Médias en ébullition. La sphère politique s'interroge sur les véritables intentions de Musk. Elon Musk s'est exprimé, non pas en tant que technocrate, ni comme multimilliardaire, ni même en entrepreneur, mais comme acteur politique. Et ses propos, un tir nourri contre l'establishment. Un message qui apporte un soutien explicite à Alice Weidel et à l'AfD. La réaction panique chez les élites, agitation à Bruxelles, crispation à Berlin. Oui, ce n'est pas une simple remarque en passant, c'est un coup de tonnerre politique qui résonne dans toute l'Europe. Et le plus frappant, les citoyens écoutent par millions. Un salut amical à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Que s'est-il passé? Elon Musk a réagi à une publication dénonçant la situation budgétaire catastrophique des villes allemandes. Le maire d'Essen, Thomas Kuffen, membre de la CDU, a tiré la sonnette d'alarme. Les communes allemandes sont au bord du gouffre. Rien que pour l'année 2025, le déficit cumulé atteint la somme hallucinante de 30 milliards d'euros. À titre de comparaison, l'an dernier, il était de 24 milliards. La tendance est claire, elle plonge. Et que fait le gouvernement? Rien. Rien que des promesses creuses et des aides à moitié assumées. Essen, par exemple, avait prévu un budget à l'équilibre. Il manque désormais 123 millions d'euros. Ce n'est pas un trou, c'est un trou noir. Et la raison, l'immigration de masse. Oui, on peut le dire. On doit le dire, car les coûts explosent. Hébergement, intégration, prestations sociales, chaque année, plus de 50 milliards d'euros sont engloutis rien que pour maintenir ce système à flot. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Éducation, santé, infrastructure, tout est saturé, tout est sous pression. Et puis Elon Musk s'invite brutalement dans le débat. Sur X, sa plateforme, il écrit textuellement: un faible taux de natalité chez les populations autochtones et l'importation de grands nombres de migrants représentant une charge nette pour l'économie signifie la pauvreté pour les retraités en Allemagne. Boum, Musk fait mouche. Il dit tout haut ce qui en Allemagne n'a même pas le droit d'être pensé. Et il va plus loin car il comprend le système. Il voit que l'Allemagne vieillit. Les baby boomers partent à la retraite. Les générations suivantes sont trop peu nombreuses. Et au lieu de lancer de véritables réformes, les partis traditionnels importent des problèmes des personnes, qui bien souvent ne maîtrisent ni la langue, ni une qualification professionnelle. Cela pèse non seulement sur les budgets, mais aussi sur le climat social. La pression sur le marché du logement explose. Les statistiques de la criminalité augmentent et les écoles sont dépassées. À Essen, 24,5% des élèves du primaire ne sont déjà pas germanophones de naissance. Avec un arrière-plan migratoire, le chiffre grimpe à 35%. Et le coût incommensurable enseignants supplémentaires, classes de soutien, programmes d'intégration, le tout dans un système déjà en ruine. Et pendant que Friedrich Merz maintient en vie une coalition léthargique avec le SPD, la réaction arrive de la Silicon Valley. Elon Musk écrit « L'argent seul ne permet de colmater le problème que de manière précaire. L'Allemagne a besoin de véritables réformes structurelles. » Des mots clairs. Des mots que tout le monde ne veut pas entendre car ils mettent à nu l'ensemble du jeu. Les aides à l'endettement, les aumônes versées à des villes comme Essen, ce ne sont que des pansements sur une plaie béante. Sans changement de cap radical, ce pays court à sa perte. Et c'est précisément là que la situation devient politiquement explosive. Car Elon Musk écrit en réaction à un commentaire sur les sondages « Only AfD can save Germany ». Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Une déclaration qui change tout. Non pas parce qu'elle vient de n'importe qui, mais parce qu'elle émane du magnate de la tech le plus influent au monde. De l'homme qui contrôle X Tesla et SpaceX, de l'homme qui dispose d'un accès direct au président américain Donald Trump. Et Musk ne plaisante pas. Il soutient Alice Weidel ouvertement,
non comme une provocation, mais comme un message stratégique. Un signal clair, l'avenir n'appartient pas aux bureaucrates de Bruxelles, mais à ceux qui ont le courage de parler sans détour. Et c'est précisément cela le message. L'Allemagne se trouve à un carrefour. Les anciennes élites ont échoué. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les sondages aussi l'AfD atteint 27% au niveau national devant la CDU, avec 24,5%, tandis que le SPD stagne à 13%. Un désastre. Et qui porte ce mouvement? Des personnes qui en ont assez jeunes électeurs, actifs, étudiants. La fameuse génération Z. Ironie du sort, ce sont eux qui se détournent de la tutelle woke, de l'activisme climatique et de la propagande de genre. Ils veulent la liberté, la sécurité, le réel plutôt que l'idéologie. Et Elon Musk leur donne une voix. Petit message en aparté, notre portée est restreinte. Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche permettent à ce type de vidéo de ne pas disparaître. Et maintenant vient le face-à-face final. Elon Musk se dresse contre l'UE. Pas discrètement, pas diplomatiquement, mais de front. Dans une déclaration explosive sur X, il parle textuellement d'un quatrième Reich. Oui, vous avez bien entendu. Musk compare l'Union européenne à un monstre totalitaire qui ne poursuit plus la paix, mais le contrôle comme objectif suprême. Le déclencheur, une amende de plusieurs millions infligée à X pour de prétendues violations du soi-disant Digital Services Act. Mais nous savons ce qu'il en est réellement. Il ne s'agit pas de règles. Il s'agit de censure de pouvoir, de répression de l'opinion. Et Musk réplique ouvertement, durement, sans détour. L'UE doit disparaître, exige-t-il. Et il le pense réellement. Il n'est pas seul, des millions le soutiennent. Les citoyens le ressentent bien depuis longtemps, Bruxelles n'est plus le gardien des valeurs européennes, mais une bulle bureaucratique qui ignore la réalité, l'économie et la dignité humaine. Et tandis que la présidente de la commission von der Leyen sermonne et met en garde, Musk riposte par les mots, par l'influence, par la portée. Et avec un message limpide, il se tient du côté de l'opposition, du côté d'Alice Weidel, du côté de l'AfD. Et donc, contre le gouvernement allemand, contre Friedrich Merz, contre la grande coalition du silence. Mars tremble, car une attaque de ce type, venue des États-Unis, n'est pas seulement symbolique, elle est géopolitique. L'Allemagne est laissée sur le bord du chemin. Les États-Unis, sous Trump, se retirent de l'UE. Les accords commerciaux vacillent. La question de l'OTAN reste ouverte, tandis que Berlin s'interroge sur la manière de freiner Elon Musk. On évoque des régulations, des coupures, des boycotts contre Tesla ridicules. Musk est trop puissant, trop rapide, trop bien connecté. Et pendant que l'Allemagne se perd dans les paragraphes juridiques, Musk rallie des millions de jeunes électeurs avec un simple tweet. C'est précisément là que la réalité dépasse l'idéologie. Les citoyens voient ce qui se passe. Les infrastructures se dégradent, les routes tombent en ruine, les écoles sont délabrées, les retraites incertaines, les loyers inabordables. Et de quoi parle-t-on? De tweets sur X de liberté d'expression. Pendant que les gens travaillent et peinent à joindre les deux bouts, les élites berlinoises débattent de discours de haine et de sécurité numérique. Et c'est exactement pour cela qu'Elon Musk est si dangereux pour l'establishment. Parce qu'il met le doigt sur la plaie, parce qu'il ne se tait pas, parce qu'il nomme les choses et parce qu'il dit tout haut ce que des millions de personnes pensent. Seule une rupture radicale peut encore sauver la situation. Que dit Alice Weidel à ce sujet? Elle ne se tait pas. Elle accueille le message avec reconnaissance, non comme une donneuse d'ordre, mais comme une partenaire dans un objectif commun, arrêter l'absurdité, rendre la vérité de nouveau visible. Et oui, l'AfD est aujourd'hui prête à assumer des responsabilités. Pendant que Merz s'aplatit à Bruxelles-Weidel, fait preuve de fermeté.
pendant que Scholz, ou ce qu'il en reste politiquement, se noie dans des formules creuses, l'opposition parle clair. Et Elon Musk, lui, utilise sa plateforme pour donner de l'écho à ses voix avec succès. Car ce rapprochement entre la nouvelle droite américaine et l'opposition européenne n'a rien du hasard, c'est un calcul politique. Musk sait qu'un nouvel ordre est nécessaire. Un ordre qui ne soit pas façonné par des lobbyistes, mais par des visionnaires. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine, il remet en mouvement un système à bout de souffle. L'UE est sous pression, le gouvernement allemand vacille, et l'AfD progresse dans les sondages, dans la société, et désormais aussi à l'international. Que signifie tout cela ? Que les rapports de force sont en train de changer. Que l'électeur ne veut plus choisir entre le toujours pareil et le un peu moins mauvais, mais qu'il exige de véritables alternatives. Et Elon Musk, le tueur du wokisme, venu de Californie, l'a compris. Il n'attaque pas seulement Bruxelles. Il s'en prend à tout le système, aux médias, aux élites, à la police de la morale. Et il a un avantage décisif, il n'a pas besoin d'eux. Il dispose de son propre réseau, de sa propre plateforme, de sa propre sphère publique. Brève parenthèse, et elle est essentielle si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et sans plan, tu te feras balayer. C'est précisément pour cela que nous avons développé le système de préparation aux crises, mon programme complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et soyons honnêtes, ne pas comprendre cela en 2025, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et c'est exactement pour cela que son message est si dangereux pour ceux qui veulent à tout prix que rien ne change. Car ce n'est pas qu'une opinion, c'est un mouvement mondial. Un front composé d'entrepreneurs, de citoyens, de critiques, de penseurs. Un front contre la censure, contre la bureaucratie, contre la léthargie. Pour la liberté d'expression, pour la souveraineté nationale, pour la raison économique. Et l'Allemagne, elle se trouve désormais face à un choix. Écoutons-nous les lanceurs d'alerte ou continuons-nous à ignorer tous les signaux ? Faisons-nous comme si tout allait bien pendant que les villes s'appauvrissent, que la société se fracture et que Bruxelles engloutit des milliards ? Ou prenons-nous enfin les choses en main ? Une chose est certaine avec cette déclaration. Elon Musk a envoyé un signal fort, non pas en tant que politicien, mais comme voix du changement. Et Alice Weidel, elle a compris ce signal. À présent, c'est à nous de jouer. Restons-nous de simples spectateurs ou devenons-nous acteurs du changement ? Partagez cette vidéo, donnez votre avis dans les commentaires. Et souvenez-vous, la vérité n'a pas besoin d'autorisation. Restez vigilants. À bientôt.